Bien, chers amis, bonjour. Alors nous sommes toujours en guerre à Gaza, malgré la pause, pour essayer de libérer les détenus israéliens. Je voudrais revenir sur un point que je n'ai pas suffisamment approfondi les autres fois, sur celui du financement de cette, disons, organisation terroriste qu'on appelle le Hamas. Et derrière tout cela, évidemment, bien entendu, à partir du Hezbollah, cette force démoniaque du nord d'Israël, tous deux voulant détruire évidemment le peuple d'Israël, l'État d'Israël de retour sur la terre de ses pères, eh bien, venant évidemment de Téhéran. Les sources de financement ne peuvent être comprises que si on comprend un tout petit peu l'évolution de l'économie, entre guillemets, mondiale, les 100, voire même les 200 dernières années. Vous allez me dire, mais vous allez très haut. Non, non, non. Nous allons essayer de comprendre en quelques minutes ce que nous avions dit souvent avec M. Drey sur la genèse de ces sources de financement occultes à travers une économie qui est une économie virtuelle. Alors il faut comprendre une chose très importante. Qui finance cela? Et je me rappelle évidemment l'épisode de M. Stefan Zweig dans les années 1920, lorsque dans son livre Le Monde d'hier, M. Stefan Zweig regarde des premiers nazis à Berlin, notamment les SA, et les voit bien habillés et bien organisés, bien armés, alors que le pays est en faillite et que les gens meurent de faim dans les rues. Et M. Stefan Zweig dit, mais qui finance tout ça? Qui paye ces camions neufs de ces gens-là? Et le problème n'a pas changé. Nous sommes là dans une économie, entre guillemets, ce qu'on appelle la mésoéconomie, c'est-à-dire l'économie secrète d'un mouvement néo-nazi, néo-nazi, puis nazi-islamiste, qui a les mêmes sources de revenus. Et cela depuis au moins 100, voire même 200 ans. D'où ça vient? Alors d'abord, il faut comprendre une chose. C'est que le monde occidental a été l'élément premier, l'élément acteur de l'industrialisation. Et de ce fait, par un processus de concentration des entreprises, pendant tout le XIXe siècle, quelques-unes de ces élites ont concentré leur pouvoir de domination sur l'ensemble de l'économie marchande. Et cela, ça a pris quelques dizaines, voire même une centaine d'années. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une sorte de concentration du capital, concentration des efforts, concentration des marchés, et notamment des marchés financiers, de manière à ce qu'ils soient tout simplement observables et contrôlables. Et ce qui s'est passé au XXe siècle, ça a été en fin de compte une sorte de théâtre d'opération qui permettait d'arriver à notre époque. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la Première Guerre mondiale a été financée par, en bonne partie, n'est-ce pas, par certains industriels, notamment anglo-saxons et allemands, bien entendu, qui ont entraîné tout simplement le financement des armées. Donc il y a eu une volonté géostratégique, politique, de provoquer une ossature militaire mondiale, pour ne pas dire mondialiste, déjà depuis la Première Guerre mondiale. N'oublions pas que nos maîtres, comme le Hafetz Chaim, de mémoire bénie, ou le Rav Wasserman, qui a été tué d'ailleurs à Auschwitz, Zichrono Tzadik Libracha, ont dit que la Première Guerre mondiale était la première étape de la guerre du Gog et Magog. La deuxième étape, on le répète, était la Seconde Guerre mondiale, avec la Shoah
et plus de 60 millions de morts. Et ils disent que la Troisième Guerre mondiale sera bien plus grave, bien plus profonde, bien plus universelle que les deux premières. La Troisième Guerre mondiale touchera le monde entier, universel tout entier. Mais le financement vient, si vous voulez, d'une manière générale, d'une manière extrêmement synthétique, bien entendu, en quelques minutes, en quelques secondes, vient tout simplement de certaines élites, et notamment de certaines élites occidentales, et notamment de certaines élites anglo, et je précise bien anglo-américaines. Et aujourd'hui, on retrouve, si vous voulez, le même financement. Qui finance l'Iran? Ce sont évidemment, notamment, certaines grandes banques américaines, et sous les ordres du gouvernement, notamment à l'époque du gouvernement Obama. Il a fallu, si vous voulez, d'une manière éhontée, presque officielle, financer l'armement, le réarmement de l'Iran. Et évidemment, le financement de la bombe atomique iranienne, y compris. Donc, si vous voulez, il y a ici, au niveau de la Torah, une sorte de mainmise de l'économie mondiale par une force, j'allais dire, d'Ésaü, reliée à une certaine forme d'Ishmaël, ce qu'on appelle aujourd'hui le chiisme. Et c'est pas pour rien que les démocrates américains actuellement au pouvoir ont continué à financer l'Iran, de manière à, en fin de compte, créer un phénomène de synergie dominant, alors que l'Iran jurait la destruction d'Israël et jure toujours la destruction d'Israël. Alors, je voudrais me référer ici à une prophétie qui est extrêmement importante aujourd'hui, la prophétie de Ovadia. Ovadia était un converti, d'ailleurs d'origine romaine, si je me rappelle bien, et Ovadia descend, si vous voulez, au niveau de sa racine, d'Ésaü. Et Ovadia va devenir profondément juif, va faire la conversion, et il va tout simplement devenir l'un des plus grands prophètes d'Israël. Regardez ce qu'il dit dans le chapitre, c'est dans le chapitre, attendez, ça va me revenir, je suis en train de chercher, dans le chapitre 18, dans le chapitre 17 et 18, n'est-ce pas? Dans le paragraphe, 17 et 18 de sa prophétie. Paragraphe 17, je le dis en français. Sur le mont Sion, un débris subsistera et sera une chose sainte. Et la maison de Jacob rentrera en possession de son patrimoine. Bon, c'est tout ce qu'on vit, n'est-ce pas, avec le Machar Ben Yosef. C'est tout ce qu'on vit, évidemment. Le reste, évidemment, ce sont ces Juifs qui ont fui la Shoah, qui ont essayé de se regrouper en Eretz Israël, entre autres, et de, évidemment, construire le pays d'Israël depuis 1948. Et regardez ce qu'il dit au niveau du paragraphe 18. Pardon. La maison de Jacob sera un feu. La maison de Joseph, une flamme. La maison d'Ésaü, un amas de chaume, de la paille, si vous voulez. Ils le brûleront, ils le consumeront, et rien ne survivra de la montagne d'Ésaü. Alors, évidemment, à l'orée des guerres qui s'annoncent, à l'orée de la guerre de Gaza,
Il s'agit de maintenant d'essayer de comprendre un peu les mécanismes thoraïques à partir de nos maîtres, à partir du Harizal, à partir de la Kabbale, bien entendu, d'expliquer cette prophétie d'Ovadia pour essayer de comprendre ce qui se passe. D'abord, Jacob est complètement un être de combat, un être souffrant, un être qui va avoir la capacité d'aller jusqu'au bout, malgré les épreuves. Il a eu des épreuves inouïes, notre père Jacob. Par exemple, en sortant de Beersheba, sous les ordres de son père et de sa mère, il se rend à Haran et il rencontre Éliphaz. Éliphaz étant le fils d'Ésaü, évidemment, mais le père d'Amalek, avec Timna. Éliphaz reçoit l'ordre de son père de tuer Jacob en chemin. Et il le rencontre. Jacob prend peur et il y a une discussion entre Éliphaz et Jacob. Éliphaz dit à Jacob, je suis venu sous les ordres de mon père de te tuer. Jacob était tout seul, évidemment désarmé. Il a eu la présence d'esprit Mina Shamaim avec son Roi HaKodesh, avec son Esprit Saint, de lui donner tout ce qu'il avait. Il lui a dit, prends tout, mes troupeaux, mes moutons, mes agneaux, même ce que j'ai sur moi, etc. Il doit tout donner pour se maintenir en vie. Et ça a marché. Éliphaz, qui était évidemment un but de lui-même et un but des richesses matérielles, a accepté et Jacob part. Et évidemment, les 20 ans vécus chez Lavan ont été 20 ans de souffrance. Et Jacob, comme on l'a dit les autres fois, jour après jour, nuit après nuit, il travaillait pour Lavan, pour avoir d'abord Rachel, après Léa, etc. Et 6 ans pour essayer tout simplement de subsister. Et de cela sort un enrichissement inimaginable, on l'a vu les dernières fois. Et tous nos commentateurs, y compris Rachid bien entendu, en parlent. Maintenant, pourquoi Jacob est une flamme, selon évidemment la prophétie de Ovadia? Jacob est un feu, pardon. Pourquoi Jacob est un feu? Excusez-moi. Pourquoi Jacob est un feu? Jacob est un feu parce qu'il avait tout simplement vu le travail intérieur qu'il faisait, vu le fait qu'il était toujours solidaire avec Hachem. Il n'a jamais abandonné sa fonction. Il a toujours été en parallèle avec la volonté de Dieu, sous les ordres d'Hachem. Eh bien, Jacob va aller jusqu'au bout de sa mission. Et donc, ce feu intérieur, ce que j'appelle moi, personnellement, ce buisson ardent, ce feu intérieur va lui permettre de continuer. Mais ce feu-là va être lié à un autre feu, qui s'appelle la flamme, Joseph. Le couple Jacob-Joseph, qui va être d'ailleurs, entre parenthèses, absolument incompris par les frères de Joseph, va être le ferment de la messianisation d'Israël à la fin des temps, comme au temps biblique, et de la messianisation du monde. Pourquoi? Parce que Joseph et Jacob rentrent dans le Pardès, participent à la réparation d'Adam et de Ève. Jacob étant évidemment l'être qui réunit le ciel et la terre, on l'a déjà vu de nombreuses fois, malgré les souffrances, et Joseph est un homme qui, malgré ses souffrances aussi, va devenir vice-roi d'Égypte. Et en étant vice-roi d'Égypte, il sera toujours relié à son Dieu, malgré tout. Toujours protégé et toujours relié à son Dieu. Donc, ce couple-là est un couple absolument salutaire, fondamental. De la flamme de Joseph est reliée directement au feu de Jacob.
Et c'est pour ça que Rachi dit qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la flamme est le résultat à distance du feu. C'est-à-dire que, en fin de compte, Joseph n'est que le reflet à distance de son action secrète qu'il a fait avec son père Jacob dans le Pardès, sous les ordres d'Hachem, sous les ordres du Dieu âme de l'histoire. Et alors, la maison d'Ésaü. Alors, il faut comprendre une chose très importante. Ce que nous avons dit déjà l'autre fois, et on va le relier cela avec la guerre du Gaza. La défection d'Ésaü face à sa mission. Ésaü a raté sa mission. Il devait normalement, au niveau matériel, au niveau, si vous voulez, de sa réalisation, être le complément des études et de l'être Jacob, frère jumeau. Les deux devaient annoncer le côté spirituel par Jacob et le côté industrialiste, on dirait aujourd'hui, matériel de Ésaü. Or, Ésaü est tombé dans le piège du serpent primordial, dans le Yetzer Hara, et il a tout simplement succombé au désir, au paraître, au plaisir et à l'idolâtrie. Donc, il ne pouvait en aucun cas réunir son extériorité et son intériorité. Il y a eu une sorte de séparation extériorité-intériorité chez Ésaü qui a fait qu'il était absolument incapable d'assumer sa fonction. Et évidemment, sa mère, on l'a déjà dit de nombreuses fois, Rebecca et son père Isaac, d'abord Rebecca, après Isaac a compris, n'est-ce pas? Eh bien, les deux ont compris que Ésaü n'était pas capable d'aller jusqu'au bout de sa propre histoire. Or, Jacob l'était. Et il a prouvé lorsqu'il était chez Lavan, son oncle. Il a travaillé au jour le jour, il était un feu. Maintenant, il faut savoir une chose. C'est que tout ce que construit Ésaü, c'est, en fin de compte, de la paille. C'est-à-dire, il reste dans le monde de l'extérieur. C'est quoi la paille? La paille, c'est, si vous voulez, l'écorce qui recouvre le grain, le blé, le grain de blé. Et cette écorce-là, une fois vidée de son intériorité, ça devient la paille. Or, selon le prophète Ovadia, la paille est synonyme, si vous voulez, d'extériorité, mais de vide. L'Occident, en s'industrialisant, en concentrant ses pouvoirs, en cherchant la domination du monde, en cherchant la domination capitaliste, il a tout simplement, certes, fait une fonction d'extériorisation, mais cela au détriment de sa morale, de ses valeurs, de son intériorité. Et le monde de l'Occident, parce que Ésav, évidemment, c'est la racine d'isnomètre de l'Occident, par Rome, n'est-ce pas? Eh bien, Ésaü, l'Occident aujourd'hui, Édom, est une, si vous voulez, représentation de cet être qui vit pour son extériorité sous la domination de ses instincts, notamment des instincts de domination, des instincts de surpuissance, et il se déconnecte complètement du projet de Dieu. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le projet de l'Occident est absolument inverse du projet d'Israël. Et ça, il faut bien l'intégrer. Et c'est pour ça que l'Occident fait tout aujourd'hui, à travers la guerre de Gaza, par son financement et tout le reste, et c'est pas fini, fait tout pour empêcher Israël d'être lui-même. Parce que, tout simplement, l'existence même d'Israël représente pour l'Occident
je parle d'un Israël fort, je parle d'un Israël capable de faire sa mission avec Dieu. Je parle d'un Israël qui est l'intercesseur de Dieu sur la terre, dans notre monde. Eh bien, cet Israël-là, l'Occident n'en veut pas. Parce que tout simplement, Israël l'interpelle de l'intérieur, lui pose problème, lui pose un défi. On en a parlé évidemment de nombreuses fois, les fois passées. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien saisir le point fondamental. C'est que Ésaü est nu devant sa propre histoire. Il va tout simplement s'effondrer. Mais s'effondrer comment? Eh bien, il va y avoir deux phénomènes qui vont se passer. D'abord, la constitution du corps de Yaakov, c'est-à-dire les enfants de Jacob, qui vont devenir le peuple d'Israël en retournant sur sa terre, et ça c'est très important, Jacob l'avait vu à la naissance de Joseph, en retournant sur sa terre, Jacob allait tout simplement s'identifier fondamentalement avec le plan divin, revenir à la source première qui est la source d'Adam Arishon, le Pardès, mais cela à partir de la terre d'Israël. Mais cette terre d'Israël doit être absolument, fondamentalement pleine, entière, non découpée. L'Occident, dans un premier temps, entend, en créant un État palestinien et en étant je ne sais pas quoi, la division de Jérusalem, etc., entend séparer les parties d'Israël des autres, de manière à empêcher Israël d'être un, d'être unifié avec sa terre. Il a essayé pendant 2000 ans avec le christianisme de secondariser la Torah et le judaïsme. En fait, il n'y est pas arrivé, puisque nous sommes toujours ici, entre guillemets, évidemment, religieux, fidèles à la Torah d'Israël, et donc il n'a pas réussi, malgré tout ce qu'il a fait, et les souffrances ont été terribles pendant 2000 ans. Maintenant, il essaie de nous dissocier de la terre d'Israël. Et la guerre de Gaza fait partie de son programme de décantation d'Israël sur sa terre. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fin de compte, la guerre de Gaza, financée secrètement par l'Occident, parce que les Iraniens n'ont pas les moyens, le Qatar non plus n'a pas les moyens, sans l'Amérique et sans l'Occident. S'ils ne font pas son pétrole, le Qatar n'a rien du tout. Et l'Occident peut très bien se tourner vers d'autres producteurs de pétrole, comme le Venezuela ou comme d'autres régions du monde. N'oublions pas que l'Amérique est imbibée de pétrole. En fin de compte, l'Amérique, c'est le premier, en fait, pays qui possède cette matière première dans le monde. Elle n'y touche pas. Elle préfère évidemment utiliser le pétrole des autres, avec de l'argent qui est de l'argent de la monnaie du singe, qui n'a pas de contrepartie. N'oubliez pas que le dollar a une gematria, une valeur numérique de 240, qui est la valeur numérique de Amalek. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'Occident veut séparer Israël de sa terre tout simplement par la création d'un État palestinien, on l'a dit tout à l'heure, en séparant les parties de manière à ce qu'il n'y ait pas la shlemout, qu'il n'y ait pas tout simplement la constitution de Jérusalem pleine et entière. Mais le deuxième point très important, fondamental, c'est de donner par, disons, groupe démoniaque interposé la possibilité de détruire Israël par l'extérieur. Le Hamas, on l'a déjà dit de nombreuses fois, financé, entre parenthèses, par ses financements occultes. Alors ces financements occultes peuvent venir évidemment de toutes sortes de mafias, de toutes sortes d'économies virtuelles, des réseaux sociaux financiers, organisés et contrôlés par ces mêmes élites, etc., etc. Le Hamas est bourré d'argent. Regardez, ils ont dépensé plus d'1 milliard de dollars pour pouvoir construire ces tunnels sans aucun problème.
les réseaux de financement du Hamas sont partout, mais ce sont des réseaux démoniaques, des réseaux mafieux. Mais d'où vient cet argent? À la base de certaines élites occidentales. Exactement comme le financement du nazisme. Alors, comment ça va se terminer, cette histoire? Par la guerre de Gog et Magog. Nous sommes aujourd'hui à la guerre de Gaza, la première guerre d'Israël qui va lui permettre de désinfecter jusqu'au bout la partie ouest d'Israël, la terre de Gaza qui est une terre sainte, on l'a déjà dit de nombreuses fois, de ses scories, de ses impuretés. Deuxième partie, il va y avoir évidemment la guerre du Nord. Il va falloir détruire la présence du Hezbollah, et évidemment je ne fais pas de politique, au nord de la frontière d'Israël, parce que c'est un danger tout simplement existentiel. Et il y a aussi une autre partie qu'il faut bien avouer joue un rôle fondamental aussi, c'est la partie jordanienne et Judée-Samarie, ce que les nations appellent la Cisjordanie. En Cisjordanie, vous avez évidemment le Hamas qui s'est très bien implanté sous le financement évidemment iranien, avec l'aide évidemment financière de certaines élites occidentales. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le nazi-islamisme a pénétré au niveau économique, au niveau financier, les réseaux. Et depuis très longtemps. Donc, comprenons bien un point fondamental. Ésaü, comme il a envoyé Eliphaz tuer Jacob, Ésaü, Édom, envoie le Hamas, envoie le Hezbollah, envoie tous les ennemis d'Israël à combattre Israël. Et lui, c'est le maître d'œuvre. C'est Édom qui est le maître d'œuvre. Ce sont ces élites occidentales, il ne faut pas s'y tromper. Évidemment, les masses médias sont là pour brouiller les cartes. Évidemment, comme toujours. Pour nous mettre le doute. Et encore une fois, le doute c'est 240, ça fait qu'en hébreu, c'est la même guématria, la même valeur numérique qu'Amalek. N'oublions pas qu'Amalek descend d'Ésaü. On le répète, Amalek est le petit-fils d'Ésaü. Donc, cette conurbation de forces entre les forces matérialistes, descendant d'Édom, et les forces dites, entre guillemets, spirituelles, d'obédience, entre guillemets, musulmane, cette conurbation de forces forme Amalek. Donc Amalek est présent dans la guerre actuellement à Gaza, par l'intermédiaire des Philistins, etc. Amalek, c'est une force qui fait que la haine qu'il a d'Israël est une haine jusqu'au boutiste, qu'on ne peut pas tout simplement assouvir, parce qu'il vient d'un monde qui est un monde, bien avant la création, nous sommes carrément à la création des nations d'Israël. Amalek a été créé, on le sait, on l'a déjà dit, le Harizal le dit à partir du Zohar. Amalek a été créé bien avant la création du monde, lorsqu'Israël et les nations ont été créées d'ailleurs. Amalek se dit l'inverse d'Israël. Et donc Amalek doit être détruit pour qu'Israël puisse survivre et Israël puisse accomplir sa mission. Et le but d'Amalek, c'est d'empêcher Israël d'accomplir sa mission. Coûte que coûte, quel que soit le coût et le prix. Amalek a en lui le culte de la mort. Nous, les Hébreux, nous avons le culte de la vie. Lui, au contraire, il n'a pas peur de la mort, parce qu'il est assuré qu'il aura, après la mort, s'il meurt en martyr, comme on l'a déjà dit de nombreuses fois, 72 vierges qui s'offriront à chaque combattant, à chaque martyr. Donc pour lui, il n'y a pas de problème de mourir.
Par contre, il y a un problème avec la terre. Si nous voulons détruire le Hamas, par exemple, au niveau géostratégique, il faut conquérir sa terre et maintenir l'armée d'Israël en terre de Gaza, au moins en bonne partie. Et là, ça sera pour lui l'épouvante. Ce sera pour lui la défaite. Tant qu'il est présent en terre, je dis bien en terre de Gaza, il est victorieux. Même s'il perd des millions de personnes, ce n'est pas un problème, lui. L'humanité, pour lui, n'a pas de sens. N'a pas de prix. Tuer des enfants, je ne sais rien du tout. Il faut bien comprendre ça. Alors évidemment, dans le jargon occidental, ce sont des terroristes, etc. Mais c'est plus que ça. Ce sont des gens qui sont venus pour un objectif, détruire Israël et détruire les nations qui descendent d'Adam et de Ève. Alors, pardon, cette paille qu'est Ésaü, comment qu'elle va se terminer à la fin du conte de l'histoire avec le Mashiach ben David? Eh bien, le Zohar est très clair. Prions pour que ça ne se fasse pas. La guerre de Gog et Magog va entraîner la destruction de ces deux forces. Pardon, excusez-moi. La destruction de ces deux forces. Les forces chiites, l'Iran, la Perse, le Zohar le dit, face aux forces de Rome. Et les forces de Rome vont s'affaiblir jusqu'à se disloquer. Quand on parle de Rome, on ne parle pas seulement du Vatican, qui lui aussi sera disloqué, détruit. On parle aussi des sources du financement et carrément de la puissance occidentale qui va s'effondrer face à la guerre de Gog et Magog, au niveau économique, au niveau structurel, au niveau civilisationnel. Nous allons vivre la fin de la civilisation édomique. Mais en face, nous verrons aussi la fin du nazi-islamisme, la fin des chiites. Si l'armée iranienne et tous ses pendants, évidemment, ces peuples qui lui sont associés, vont chercher à détruire Israël, et c'est en train de se préparer maintenant, à l'heure où je vous parle, eh bien Dieu interviendra, dit Ézéchiel 38, 39. Et à partir de ce moment-là, il y aura une guerre fratricide entre les armées, entre eux, avec évidemment intervention de Dieu dans l'histoire. Comme on l'a dit de nombreuses fois, météorites, feu du ciel, tremblement de terre, ouverture de la terre, ensevelissement des armées ennemies d'Israël sous la terre. Bref, ça sera incroyable. Nous dépasserons les forces de la nature. Et la guerre de Gog et Magog aura pour absolu objectif, à travers le sauvetage d'Israël et des nations descendantes d'Adam et de Ève, de détruire le mal. Le mal sera détruit pendant la guerre de Gog et Magog. Donc nous sommes à la veille d'un phénomène unique, absolument irrationnel. Absolument irrationnel. Nous allons rentrer, nous les Hébreux, chacun à son niveau, bien entendu, dans la Bina, dans le 8e niveau. Et c'est pour ça, et vous le savez, parce que je l'ai déjà dit de nombreuses fois, et je ne suis pas le seul à le dire. Ce qui s'est passé le 7 octobre 2023, c'était le jour de Simchat Torah, et c'était un Shabbat. C'est-à-dire que la Torah étant liée au chiffre 8, à la Bina, la Torah vient des cieux, vient des sphères célestes extrêmement élevées, elle vient de la Bria, elle vient même d'une manière même supérieure à la Bria, elle vient du monde Atsilut. Et il y a aussi le chiffre 7, c'était le Shabbat. Simchat Torah étant le 8e jour de Sukkot, vous voyez,
Et c'est un jour d'ailleurs différent des fêtes de Sukkot, entre parenthèses. C'est Shmini Atzeret. Shmini, ça veut dire le 8e. Comme on a déjà dit, stop. Atzeret, ça veut dire arrête-toi. Et parce que tu es en face de ton Dieu. Et donc c'est une simcha. Eh bien, les forces d'Amalek ont attaqué ce jour-là. C'est-à-dire le passage du 7, Shabbat. Simchat Torah était un jour de Shabbat. Et le 8, Shmini Atzeret, le 8e jour. C'est ça qu'a voulu attaquer Amalek. C'est exactement ça qui s'est passé. Comme il y a 50 ans, les forces égyptiennes, les forces, entre guillemets, ennemies d'Israël, il y a 50 ans, ont attaqué à Yom Kippour. C'est-à-dire le but est un but spirituel. C'est une guerre, entre guillemets, de civilisation que nous vivons. C'est vrai que les médias ont très peur de ce mot, etc. Oui, c'est une guerre de civilisation. Et il faut être prêt à répondre à cette guerre et à combattre. Parce qu'il s'agit d'une question de survie, de vie ou de mort. Ésaü, pour finir, qui a pris toutes ses connaissances, malheureusement, idéologiques, scientifiques, scientistes, industrialisateurs, au profit de sa propre envie de domination, au lieu d'assurer l'avenir du monde. Il a voulu s'approprier ce monde, en fait, avec le sourire, bien entendu, d'une manière cachée, rusée, bien sûr, mais il a voulu s'approprier le monde. Eh bien, il n'arrivera à rien, il arrivera à sa propre destruction. Parce que tout simplement, c'est une justice sans morale. Il n'y a plus de morale. Il a oublié ses principes moraux qui sont inclus en lui, induits en lui depuis Bereshit. Il a oublié qu'il était le fils, en tant qu'Édom, en tant qu'Ésaü. L'Occident est le fils de Isaac, et le fils d'Isaac et de Rebecca. C'est le petit-fils d'Abraham. Amalek fait partie de la famille d'Abraham. Il ne faut jamais l'oublier. C'est une querelle de famille, mais c'est une querelle de famille sacrée. Et ça va se terminer par un grand rire. Yitzhak, il rira à la fin des temps. Yitzhak signifie il rira en français. Et pourquoi nous allons rire? Parce qu'on va s'apercevoir tout simplement que tout était pour le bien. Et que les empires ont une fin, comme disait le philosophe Paul Valéry. Nous savons maintenant que les empires, les civilisations sont mortelles, disait-il. Eh bien, il faut faire en sorte, absolument aujourd'hui, de choisir son camp. Nous sommes avec le monde de la lumière, le monde de Dieu, le monde de la Torah, quelle que soit sa religion, qu'on soit musulman ou qu'on soit chrétien ou qu'on soit autre d'ailleurs, il faut être avec Dieu, avec son Dieu, absolument. Ou bien on est contre. On est avec les forces du mal. Et là, Dieu choisira son camp et évidemment, ça sera la grande justice. Comme on dit en hébreu, le Yom Hadin, où chacun sera jugé selon sa présence et sa participation et selon ses positionnements face à Israël. Merci beaucoup.